Et tu me poses des questions quand même. Oui, alors c'est... Parce que sinon, ça va être... J'ai une idée, mes personnages se dessinent. Et du coup, on a les caractères aussi qui se dessinent avec. Et puis, hop, on a envie de leur faire vivre des choses. Ah. Je suis très mauvaise actrice, c'est horrible. Pipe, quel nom enchanteur. C'est Fabien. Décidément impossible de dormir. Bon, je vais prendre un bain. Oh oh, comme ils sont adorables. J'avoue que de les voir ainsi, j'éprouve une certaine tendresse. J'aurais envie de les embrasser tous les deux. Oh pardon, je t'ai réveillée. J'en suis toute émerveillée. Tant mieux. Qui es-tu, céleste créature, qui de ton sourire m'éclaire tel l'astre du jour? Il se moque de moi ou il a perdu la raison? Je suis Pipe, seigneur de ces bois, pour vous servir. Je suis tombée sur ce texte par hasard que j'ai lu, donc, et puis ça m'a donné une certaine impulsion et l'idée d'inclure ces personnages dans Daphnis et Chloé, mais par contre c'est pas du tout la même histoire. C'est vraiment des petits rôles secondaires, donc il y a des petits clins d'œil à cette histoire de l'Angus, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire d'origine. J'avais envie d'une histoire qui se passe dans la nature, donc ça serait... J'avais l'idée en fait de faire une espèce de conte pastoral. Pas forcément... Enfin l'Antiquité, c'est vrai que ça s'y prêtait très bien, mais c'était surtout par rapport à la nature. Une espèce de retour aux sources. Forcément, je me suis inspirée des vrais personnages de la mythologie, comme Diane, qui était tout le temps accompagnée de ses nymphes. Donc j'en ai fait un personnage assez autoritaire et qui a aussi comment dire, une tragédie dans sa vie qui fait qu'elle est restée aussi assez psychorigide. Enfin, Ballo, c'est une petite... c'est une jeune fille en fait qui va découvrir ses premiers émois amoureux. Et elle va tomber amoureuse d'un personnage en fait qui est déjà lui, qui a sa vie à côté, qui est déjà amoureux d'une bergère. Donc ça va être un amour dès le départ impossible en fait, et plus fantasmé qu'autre chose. Et en fait c'est pour montrer aussi le pouvoir de l'imagination. On peut aimer une personne et en fait c'est pas du tout... tout ça est de l'ordre du fantasme. Et pourtant, les sentiments sont très forts et on souffre. C'était aussi pour montrer ça, ouais. Au fur et à mesure, elle grandit aussi. Elle se rend compte que elle ne peut pas grand-chose à ça. Enfin, il vaut mieux qu'elle abandonne le fait de laisser, comment dire, l'amour qu'elle éprouve pour Daphnis. Elle en fait son deuil à la fin, quoi. Voilà. Donc le chagrin, il devient plus petit aussi. Finalement, c'est assez simple. Hein. Oui, j'ai mélangé en fait. Parce que comme tout est faux, tout est inventé, j'ai préféré... j'ai préféré mélanger parce que je voulais pas rentrer dans quelque chose de vraiment historique. Hein. Je voulais rester très libre. Et du coup, j'ai mélangé des dieux grecs et des dieux romains. Par exemple, j'ai préféré choisir Bacchus que Dionysos parce que je voyais un personnage plus débonnaire en fait avec le personnage de Bacchus. Tous mes personnages sont un petit peu ridicules, je pense. J'ai besoin de ça en fait, de désacraliser et de les rendre très humains. Mais déjà, ils étaient humains à la base. Enfin, les dieux grecs et romains sont très humanisés, quoi. Et là, en plus, ils sont un petit peu, un petit peu ridicules. C'est sur l'amour physique, en fait, et c'est surtout à travers Daphnis et Chloé. En fait, ils sont amoureux, mais ils savent pas comment s'y prendre. Mais là, dans la vraie histoire de Daphnis et Chloé, c'est le cas aussi. Et en même temps, la sexualité, c'est une chose qui c'est pas évident non plus. On apprend aussi, c'est comme tout. Je sais à peu près comment ça va se finir, mais après, ça peut, pendant le travail, en cours, ça peut évoluer. Mais je sais quand même. J'aime bien, en fait, j'ai une vision assez globale finalement, dès le départ.
Là, je commence une nouvelle histoire et pareil, je sais à peu près comment ça va se finir. Mais à peu près, hein, ça peut... Évidemment, on commence une scène et puis on va dans une autre direction. Mais là, ensemble, j'ai quand même besoin d'une vision d'ensemble. J'aime écrire mes dialogues, ouais. J'aime bien passer par ce stade un peu plus littéraire. Ça me plaît. Oui, mais ça c'est parce que ça m'amuse. Après, j'ai besoin de m'amuser un petit peu aussi. Hein. C'est un boulot tellement long et fastidieux que des fois il faut rire un peu soi-même, hein, parce que sinon... J'ai eu peur qu'il y ait trop de verre au début, quand j'ai commencé, parce qu'effectivement, comme c'est dans la nature, il y a beaucoup de verre. Et après, j'en sais rien. Si ça modifiait par rapport aux autres histoires que je faisais... Non, après, j'ai toujours un peu le même genre de gamme colorée, je pense, avec des petites touches assez vives. Je suis toujours heureuse d'avoir fini un livre, parce qu'on est content de finir quelque chose. Après, j'avoue que quand j'ai fini le bouquin qui sort, que les gens le lisent, j'ai plus l'impression qu'il m'appartienne vraiment, quoi. Puis je suis déjà partie sur autre chose, donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à chaque fois à en parler, c'est que je suis déjà ailleurs, quoi.